Dans cette vidéo, on va voir le top 5 des problèmes en dropshipping qui arrivent tout le temps pour n'importe quel dropshipper et comment les régler de manière simple et efficace. Running for the thrill of it, always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All along, we are calling out now together, never looking down, I'm just an aura, what's in front of me. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucas Biver. J'ai commencé le dropshipping quand j'avais 17 ans, en 2017. Et aujourd'hui, bien des années plus tard, je recommence en fait le dropshipping. J'ai recommencé le dropshipping, j'avais arrêté pendant 2 ans, entre 2021 et 2023 pour me focaliser sur d'autres business. Mais vu qu'ici, l'opportunité du dropshipping n'a jamais été aussi grande, j'étais obligé de m'y remettre parce que j'avais de nouveau le feu sacré comme au départ. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu sur le dropshipping. Alors ça va être une vidéo très simple, très concise et très rapide dans laquelle je vais te présenter bien les 5 problèmes qui arrivent tout le temps aux dropshippers et justement comment régler ces problèmes-là de la manière la plus simple et efficace possible. Alors le premier problème qui arrive tout le temps pour tous les dropshippers possibles et imaginables qui font de la publicité via Facebook pour leur site en dropshipping, c'est le blocage des comptes publicitaires Facebook en fait, ou d'un BM aussi, mais surtout des comptes publicitaires. Ça c'est vraiment le gros bordel pour tous les dropshippers. Ça arrive tout le temps. D'ailleurs, il y a même beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent même pas en fait se lancer en dropshipping parce que ces personnes-là se disent que c'est impossible de réussir aujourd'hui en dropshipping parce que Facebook va te bloquer immédiatement. Alors déjà, c'est faux. Aujourd'hui, tu peux faire du dropshipping même avec ton propre compte publicitaire à toi, ton compte publicitaire perso, sans passer par un compte agence, etc. Mais si jamais tu es bloqué de partout, que tu trouves aucune solution, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les comptes agences. Avec les comptes agences, en fait, ça va te permettre de prendre un compte qui a été vraiment warm par une agence et qui va te permettre de lancer en fait toutes les publicités possibles et imaginables et de scaler très très fort dès le début sans avoir aucun blocage de Facebook. Et même dans le cas où tu as un blocage de Facebook, eh bien ils mettent à ta disposition un compte publicitaire nouveau directement en moins de 24 heures en fait. Donc moi c'est ce que j'utilise personnellement. Alors ça coûte un petit peu d'argent, ça va dépendre justement des agences par lesquelles tu vas passer, mais généralement il faut compter, ça va vraiment dépendre entre 500 € et 1500 € pour un compte agence en dropshipping. Mais une fois que tu l'as, c'est comme si tu roulais en Rolls-Royce et que tu avais vraiment un confort qui était incroyable en fait. Donc c'est à dire que tu ne te fais pas bloquer. Bon, en tout cas tu as peut-être 1% de chance de te faire bloquer, sauf si vraiment tu fais carnage et que tu commences à vendre des PlayStation 5 à 10 € en dropshipping. Mais si tu fais ton business proprement, eh bien tu n'auras aucun souci. D'ailleurs si justement eh bien, le fait de passer par une agence t'intéresse, donc qui va te fournir un compte agence à ta disposition que tu vas pouvoir utiliser, où tu vas éviter tous les blocages, où tu pourras faire du dropshipping de manière très simple et fluide, eh bien je vais te mettre un lien en description qui est un lien Typeform que tu peux remplir si justement tu es intéressé par le fait de passer par des comptes agences qui vont t'empêcher d'être bloqué. Deuxième problème qui arrive pour beaucoup de dropshippers, ce sont les fonds qui sont réservés sur Shopify Payments. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Shopify Payments c'est un processeur de paiement qui est intégré directement à Shopify. Avant on utilisait beaucoup Stripe. Aujourd'hui tu as Shopify Payments franchement qui est top, mais le problème c'est que parfois en fait Shopify Payment eh bien ils vont réserver des fonds qu'ils ne vont pas te donner tout de suite. Donc admettons tu fais 10 000 € de vente, au lieu de te donner 10 000 €, ils vont te donner par exemple 6 000 et ils vont garder 4 000 au cas où eh bien tu vas devoir rembourser des clients. Comment éviter ce problème là? C'est assez simple, c'est tout simplement en étant le plus professionnel possible avec tes clients. C'est-à-dire que dès que tu as une commande qui est passée, il faut que tu la traites le plus rapidement possible. Si tu attends 5 jours pour traiter tes commandes, ça va vraiment donner des alertes rouges à Shopify et Shopify va garder tes fonds parce qu'ils vont se dire aïe, ça peut paraître bizarre, s'il n'a pas encore traité ses commandes après 5 jours, peut-être que les clients vont se plaindre et donc peut-être qu'il va falloir qu'il les rembourse parce que les 5 jours d'attente plus le délai de livraison s'il fait du dropshipping, ça peut monter jusqu'à parfois 15 voire 20 jours et donc du coup ça peut avoir un effet négatif avec un client mécontent et donc ce qui entraîne un remboursement. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment d'être le plus proactif possible et dès que tu as des commandes de passer, traite-les le plus rapidement possible pour pouvoir les envoyer, avoir des clients contents et de cette manière-là que Shopify Payment ne garde pas de l'argent sous réserve au cas où tu dois rembourser des clients. Troisième problème qui arrive chez énormément de dropshippers, ce sont les blocages sur Stripe. Donc Stripe qui est pour moi la Rolls-Royce du processeur de paiement également. Moi personnellement je l'utilise sur certaines de mes boutiques et sur d'autres j'utilise Shopify Payment. Et ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes se font bloquer
sur Stripe, pour moi, il y a deux solutions pour ça. La première solution, encore une fois, ça rejoint le point d'avant, c'est que tu sois le plus professionnel possible. Si aujourd'hui Stripe te bloque de l'argent, il y en a qui disent ouais, je comprends pas, il me bloque de l'argent, il m'a donné aucune raison. Prends du recul sur ton business, regarde ce que tu fais avec ton business. Si aujourd'hui tes livraisons durent 20 jours, si tu as un service client qui est pourri, si en plus de ça, tu rembourses pas tes clients quand il le faut, c'est tout à fait logique que Stripe va bloquer tes fonds. Il faut faire super attention à ça parce que si tu n'es pas professionnel avec tes clients, c'est logique que les instances qui sont au-dessus de toi, quand les processeurs de paiement ne soient pas professionnels avec toi non plus et qui vont te mettre des barrières. Donc sois le plus fluide possible dans justement l'acheminement de tes produits, dans ta satisfaction client, et c'est comme ça que tu auras également les meilleures relations avec les différents prestataires avec lesquels tu travailles. Et deuxième solution qui est là pour pallier à Stripe, c'est tout simplement d'utiliser Shopify Payments. Donc si tu as des problèmes avec Stripe, que tu es banni, que tu peux plus l'utiliser, utilise Shopify Payments, ça te permettra de continuer à pouvoir encaisser de l'argent sans aucun souci. Quatrième problème qu'on retrouve beaucoup dans le dropshipping et qui saoule énormément de dropshippers, ce sont les tâches répétitives. Dans le dropshipping, c'est tout le temps la même chose. Tu dois chercher des produits, une fois que tu les as cherchés, tu dois les mettre sur ton site une fois que tu as trouvé les produits adéquats à vendre, et une fois qu'ils sont sur ton site, tu dois balancer tes publicités et faire les créatifs de tes publicités. Donc en gros, c'est en 4 temps: chercher le produit, mettre les produits sur ton site, faire les créatifs de tes produits pour les publicités et lancer les pubs. Et c'est tout le temps la même chose, et je sais que ça saoule beaucoup de dropshippers et qu'il y a beaucoup de dropshippers qui ne sont pas dans cette démarche de créer genre une entreprise. Ils se positionnent en tant que dropshipper et non pas en tant que CEO et en tant que chef d'entreprise. Pourtant, c'est aujourd'hui ce que tu dois faire si tu veux justement pouvoir scaler le plus possible et avoir le plus de résultats exponentiels. C'est l'automatisation et la délégation. Le dropshipping, c'est un business qui est excellent parce que justement, il y a des tâches répétitives. Quand il y a des tâches répétitives, tu peux processiser, comme je dis souvent, tu peux mettre en place des process qui vont te permettre de déléguer facilement les tâches. Tu te rends sur Upwork, tu cherches quelqu'un qui va te coûter 4 $ de l'heure, qui peut te faire les pages produits, tu cherches quelqu'un qui va te faire par exemple le lancement des publicités, et à chaque fois, moi ce que je te conseille de faire, c'est de prendre des personnes qui n'y connaissent absolument rien, mais qui ont quand même des skills, on va dire, en informatique, qui peuvent faire des trucs sur internet quoi en gros, et au lieu de leur donner des tâches très simples, forme-les à chaque fois à une tâche en particulier. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de former à chaque fois une personne par type de tâche. Donc forme une personne par exemple pour la recherche produit, forme-en une deuxième pour par exemple la création des pages produits, forme-en une troisième pour le lancement de tes publicités. Parce que si tu regardes à chaque fois, c'est tout le temps la même chose que tu fais en fait. Il y a des gens qui pensent que lancer des publicités, il n'y a que toi qui peux le faire, mais en soi c'est tout le temps le même process. Si tu donnes accès à quelqu'un, à ton business manager, il peut le faire pour toi sans aucun souci. Et je te conseille de diviser justement cette tâche-là par personne pour ne pas qu'il y ait une personne qui puisse en fait voler ton business et comprendre absolument tout de A à Z. Et cinquième problème qui arrive très souvent avec les dropshippers, c'est la livraison qui est pourrie. Une fois que tu as compris que tu dois arrêter de passer directement par AliExpress pour livrer tes produits chez tes clients, que tu dois passer par un agent, ça change absolument tout. Donc aujourd'hui, tu as des agents qui peuvent livrer tes clients en Europe entre 5 et 9 jours maximum, ce qui est plus que potable. Aujourd'hui, si tu as vraiment un bon service client, où tu réponds aux mails rapidement, où tu donnes beaucoup de confiance aux clients et que le produit arrive entre 5 et 9 jours, franchement, c'est parfait. Tu as même des marques en Europe qui livrent dans ces délais-là. Donc aujourd'hui, tu as l'occasion de le faire avec des agents. Notamment, mon agent permet de livrer entre 5 et 9 jours sans aucun souci. C'est d'ailleurs pour ça que nous, notre compte publicitaire, il n'a jamais sauté une seule fois. C'est pour ça qu'on a des super retours clients et c'est pour ça que notre boutique continue à faire des chiffres tous les mois parce qu'on arrive à faire de l'acquisition de nouveaux clients, mais nos anciens clients reviennent aussi et font du bouche à oreille. Parce qu'on met à chaque fois une petite astuce, c'est que dans la livraison de nos produits, on met à chaque fois un petit mot, une petite étiquette où on leur dit en fait qu'ils ont moins 20% sur leur prochaine commande. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire également avec ton agent, c'est-à-dire personnaliser ton packaging ou bien revenir ajouter un petit mot à l'intérieur de tes produits. Ça va te coûter un tout petit peu plus cher, mais sur le long terme, crois-moi, tu peux avoir des retours sur investissement qui sont juste phénoménaux. D'ailleurs, si ça t'intéresse de travailler avec mon agent qui va te permettre de livrer entre 5 et 9 jours, il faut que tu remplisses des critères spécifiques dans le dropshipping, voir si tu t'es déjà lancé ou pas, mais n'hésite pas, je t'ai mis également un autre lien en description où tu vas pouvoir cliquer dessus pour justement remplir un formulaire et ensuite mon agent te recontactera si justement il est prêt à bosser avec toi. Il accepte beaucoup de personnes, mais encore une fois, tu dois déjà avoir un tout petit peu de critères spécifiques pour pouvoir bosser avec lui, mais au moins tu es sûr que tu vas pouvoir livrer tes clients entre 5 et 9 jours. Donc n'hésite pas à remplir le formulaire, ça te prend seulement 2 minutes et ça va peut-être te permettre de pouvoir bosser de manière vraiment très professionnelle avec tes clients en Europe. Donc voilà
Voilà pour les 5 problèmes. Et toi, dis-moi en commentaire quel est le plus gros problème que tu rencontres en tant que dropshipper pour te lancer, ou bien même si tu t'es déjà lancé dans le dropshipping, quel est le plus gros problème que tu rencontres de ton côté en tant que dropshipper. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à t'abonner si tu as kiffé cette vidéo parce que je vais continuer à t'en faire plein d'autres sur le dropshipping. Et moi je te dis à plus et à la prochaine pour une autre vidéo certainement sur le dropshipping. C'était Lucas. Ciao ciao.